Imaginez qu'on vous demande de soulever un poids de 600 kg, soit l'équivalent de 12 paquets de ciment superposés. Vous répondrez certainement que vous ne le pouvez pas. Surtout quand on sait que le record du monde au soulevé de terre plane jusqu'ici à 510 kg. Supposez à présent que vous ayez reçu l'assistance de 20 autres hommes robustes. Pourriez-vous soulever le même poids? Votre réponse serait un oui sans équivoque ni embâche. Il convient de retenir qu'un homme à lui seul ne peut pas grand-chose. Ceux d'entre les humains qui réalisent une chose véritablement hors du commun en permanence ont dû recevoir une assistance, surtout surnaturelle, qu'ils en soient conscients ou non. C'est pourquoi les élus de Dieu doivent travailler à discerner la présence des anges autour d'eux et à comprendre leur mode d'opération afin de développer une foi inébranlable et d'expérimenter des victoires sur victoires. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au sujet des anges: ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, verset 8. Alors, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo-ci, je partagerai avec vous 7 signes que les anges sont avec vous. Et cela changera radicalement le cours de votre vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, commentez, partagez et likez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Alors, quels sont les 7 signes que les anges sont avec toi? Le premier signe, la frayeur suivie de frissons et de la chair de poule. Nous avons presque tous expérimenter cela. Lorsque nous passons à un endroit particulier, surtout en temps de nuit, nous ressentons comme la chair de poule et nous sommes comme écrasés par la peur. Pour la plupart, surtout pour les Africains, cela est une expérience de la présence des démons. Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait de cas pareils avec plutôt des anges de l'Éternel. Donc, lorsque vous êtes comme en présence d'un esprit et vous êtes comme écrasé par la peur et frisson couvre tout votre corps, il n'est pas exclu que vous soyez en présence d'un ange. Nous ferons la distinction entre la présence d'un ange et la présence des démons plus tard. Mais la différence fondamentale, c'est que lorsque vous avez affaire à un ange, il essayera de vous calmer, de vous rassurer, à moins qu'il vienne exécuter le jugement de Dieu. Par contre, quand il s'agit d'un démon, il prend plaisir dans votre peur. Job a connu une expérience pareille et voici ce qu'il nous en dit. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissent. Autrement dit, se dressent, se lèvent. Job 4, verset 15. Daniel partage avec nous son expérience en la matière. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, homme bien-aimé, ne crains pas. Pourquoi lui dit de ne pas craindre? Parce qu'il craignait, il avait peur. Daniel 10, verset 11-12. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, verset 30. Cela nous rappelle la visitation que Marie a eue de la part de l'ange Gabriel. Luc 2, verset 9 à 10 nous renseigne aussi sur la panique et la peur et la frayeur qui vous anime lorsque vous êtes en présence d'un ange de l'Éternel avant qu'il vous rassure. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Fut saisi d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit: ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Apocalypse 1, verset 20. Il s'agit donc de Jean, le révélateur, qui partage son expérience avec nous. Quand je le vis, je tombais sur ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Apocalypse 1, verset 20. Donc le premier signe qu'un ange est entré dans l'atmosphère, c'est bien évidemment la frayeur mêlée de frissons et de chair de poule. Vous pouvez avoir la même expérience lorsque vous avez affaire à un démon, c'est possible. Mais nous ferons la distinction formelle plus tard, quand bien même nous savons que l'ange de l'Éternel va faire en sorte que vous n'ayez pas peur pour le plaisir, pour avoir peur. Il va vous rassurer. Mais un démon s'en fout. Le deuxième signe, c'est la sensation de chaleur. La chaleur ou le feu est associé aux anges dans la Bible. Et quand ils quittent leur environnement pour venir dans votre environnement, dans votre sphère, il n'est pas exclu que vous ressentiez cette chaleur spirituelle-là, mais cette fois-ci au naturel. Voici ce que nous lisons dans le livre de Hébreux, au sujet donc de la sensation de chaleur. De même, il dit des anges: celui qui a fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges sont considérés comme des flammes de feu au surnaturel. Et quand ils viennent au naturel, cette flamme de feu, cette chaleur-là peut se ressentir par vous physiquement. Hébreux 1, verset 17. Cette chaleur-là peut se répercuter sur le monde physique quand l'ange vient en votre présence. En Ésaïe 6, nous lisons que un séraphin touche la bouche du prophète avec une pierre ardente
prise sur l'autel avec des pincettes. Il y a toujours une association entre les anges et le feu à travers toutes les Écritures. L'expérience de Moïse, l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Vous avez vu, ça c'est Moïse. Exode 3, verset 2. 2 Rois 2, 11 nous parle de chariots de feu et des chevaux qui sont venus emporter le prophète Élie. Et il s'agit sans nul doute des anges. Étymologiquement, le mot séraphin, qui désigne une catégorie d'anges, signifie brûler ou être ardent. Qui dit ange parle donc d'une association avec le feu. Ils viennent avec une intensité de feu, de chaleur. Et quand ils entrent dans votre environnement, il n'est pas exclu que vous ressentiez la même chaleur. Troisième signe, la présence surnaturelle. Pour comprendre cela, vous allez simplement vous figurer, par exemple, lorsque vous êtes dans la maison, vous faites dos et vous voyez quelqu'un entrer. Quand bien même vous n'avez pas entendu les bruits de pied ou le son de son pied, vous vous rendez compte qu'il y a un autre être qui est venu. C'est ça qui vous amène à jeter un coup d'œil rapidement derrière et vous vous rendez compte peut-être qu'il s'agit de votre frère, votre maman, votre épouse. La même expérience peut vous arriver au surnaturel et vous avez cette conviction qu'il y a un être qui est autour de vous. Sauf que cette fois-ci, quand bien même vous pouvez être amené à jeter un coup d'œil brusque derrière, vous n'allez voir personne. Cela est arrivé à plusieurs personnes d'entre nous, mais on n'a pas discerné cela. Psaume 34, verset 8 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Vous l'avez compris? Psaume 91, verset 4 et verset 10 à 12 aussi nous parle de la présence des anges autour de nous. On peut lire dans ce passage-là, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Le quatrième signe, c'est les éclairs, les lumières et la gloire de Dieu. Quand vous avez une visitation angélique, il n'est pas exclu que vous voyez des éclairs ou des sortes d'étincelles ou alors une grande lumière. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Luc 2, verset 9 à 10. Matthieu 28, verset 3 nous dit ceci. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. C'est là la description de l'ange qui est venu rouler la pierre de dessus la tombe de Jésus-Christ. Nous avons le cinquième signe, c'est les sons et mélodies surnaturelles. Il n'est pas exclu que les anges vous apparaissent, mais sous la forme de sons. Vous entendez peut-être un son, une mélodie qui vient de nulle part. C'est surnaturel. Vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit concrètement. Et ça n'a pas un répondant naturel. Mais vous sentez, vous savez que vous avez entendu des voix, des gens qui chantent, des gens qui parlent d'une certaine façon. Il n'est pas exclu que vous soyez en présence donc des anges de l'Éternel. Luc 2, verset 13 à 14. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, par à Dieu dans les cieux très hauts, et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Isaïe 6, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Apocalypse 4, verset 8. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, était, qui est et qui vient. Je me souviens de cette glorieuse expérience que j'ai eue en 2012. J'étais chez moi, je m'étais couché sur le divan et j'étais comme dans une transe, c'est-à-dire à moitié en éveil, à moitié endormi. Et j'entendais de mon poste téléviseur parce que j'avais allumé une chaîne de télévision chrétienne et je me posais la question de savoir si c'est vraiment de Dieu ou pas. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'entendais oh waouh en Yoruba. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu j'en mets? Quelle gloire, quelle voix stridente, quelle atmosphère de louange et d'adoration, quelle beauté dans la voix, quelle harmonie. C'est extraordinaire cette expérience-là. Et je m'en souviens comme si c'était encore aujourd'hui hier. Sixième signe, c'est le toucher surnaturel. Lorsque vous êtes touché d'une certaine façon, de façon surnaturelle, ça nous arrive souvent lorsque on veut se lever la nuit pour prier. Tout lorsqu'on prie pour que Dieu vous réveille, il n'est pas exclu qu'on vous tapote presque, que vous leviez. Oui, c'est votre ange gardien, comme on l'appelle, et est chargé de cette mission-là. Il ne faut pas ignorer son appel. Sinon, vous pouvez bien évidemment attrister le Saint-Esprit, donc décourager votre ange. Par rapport au toucher surnaturel, vous avez Ésaïe 6, verset 7, qui nous parle de comment l'ange a touché la bouche du prophète ou ses lèvres avec une pierre ardente prise sur l'autel, avec une pincette. Vous l'avez compris. Daniel aussi nous parle de comment l'ange de l'Éternel l'a touché. Il dit, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Daniel 10. Apocalypse 1, verset 20. Dans ce passage-ci, Jean le révélateur nous parle de son expérience. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Et donc, l'ange a posé sa main droite sur lui en disant, ne crains point. Le dernier point, c'est que les anges de l'Éternel peuvent vous apparaître sous la forme humaine. Quand vous recevez par exemple des infecteurs étranges, des gens qui viennent subitement dans votre vie pour vous apporter un coup de main et qui disparaissent. C'est une réalité. Ça indique a priori la présence d'anges.
Vous avez compris? C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont accueilli les anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Abraham a reçu l'Éternel avec 2 anges. Physiquement, ils ont même mangé comme les hommes ordinaires. Très important, Genèse 18 à partir du verset 1. Josué a vu un ange de l'Éternel qui s'est présenté comme le chef de l'armée de Dieu. C'était Michel qui est venu physiquement combattre à ses côtés, physiquement comme un homme. Donc il n'est pas exclu qu'un ange apparaisse dans votre atmosphère de façon physique et tangible. Quand vous voyez ce que c'est étrange, vous ne pouvez plus retracer l'origine de cette personne-là. Il n'est pas exclu que vous soyez en présence d'un ange. Nous sommes à la fin de cette vidéo-ci. Je vous encourage vivement à faire attention, à examiner les esprits, comme c'est recommandé dans le 1 Jean 4, verset 1. Examinez tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez tout esprit pour voir si ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des démons qui se manifestent de cette façon-là. Parce que la Bible déclare que Satan se comporte comme un ange de lumière. Ses apôtres aussi comme des apôtres de Christ. Donc c'est à vous de faire attention. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Donc faites attention à faire la distinction, parce que j'écoute les gens parlent d'ange gardien alors qu'ils parlent de démon gardien. C'est à vous de pouvoir analyser tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Très important. Seigneur, j'ai pris pour tes enfants. Je demande que tu leur fasses grâce. Fais-leur grâce, fais-leur grâce. In the name of Jesus Christ. Que les écailles tombent de leurs yeux. Que les écailles tombent de leurs yeux. Que les écailles tombent de leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur d'avoir assez à ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prenez rendez-vous. C'est une série. La prochaine fois, nous allons plutôt aborder un autre aspect de la vie des anges. Ça va changer tout à votre sujet. Au nom de Jésus. Amen.